Hi, greetings, Bonjour à everybody. tous, Welcome all our Cyber Sangha bienvenue à members. tous nos membres de la Cyber We Sangha. are here in a online On retreat participe maintenant à une organized by retraite Ligmincha en of ligne qui est Poland organisée here par in our European Sangha, Ligmincha de Pologne. and we are in the middle of our Et on est au retreat milieu de la in Zoom. retraite We qui have, se I déroule think, par Zoom. I think probably 700-800 people have Il signed y a up. At 600, least 700 600-700 people personnes. are regularly participating Et il y a in. plus de 600 personnes qui Right now participent in Zoom we régulièrement. have over 500 people in a Zoom Et meeting. actuellement, il y a plus de 500 personnes Part qui of sont our connectées dans notre retreat. So retraite we sur wanted Zoom. to also just wanted to open Mais up je voulais our Zoom ouvrir part of cette the Zoom retraite is a session of meditation durant to cette our session de larger méditation Cyber Sangha. à vous, nos membres So de I la wanted to Cyber welcome Sangha. all of you who Donc, are not part of the Zoom, je but vous souhaite la part of bienvenue Facebook. à vous qui nous We are rejoignez in the par middle of the Facebook. retreat Donc, of on est au Rainbow milieu de la Way of retraite Light sur le and thème du corps de lumière, to space. transformation à travers l'espace, la lumière et l'énergie. Say a little bit about it so Et that j'aimerais dire people quelques have mots à not ce sujet misconception of pour qu'on n'ait pas what de he's mauvaise trying to talk, what he's compréhension trying to sur ce say dont or il something s'agit. like that. And so transformation through space. La transformation à travers l'espace, la lumière et la conscience, ça veut dire, What in the Dzogchen tradition, dans la tradition Dzogchen, on dit l'essence, la nature et la compassion. Ou dans la tradition du Shoshuninju, on dit la mère et l'enfant et les énergies dynamiques. Et on parle aussi du fruit des trois kayas, Dharmakaya, Sambhogakaya, Nimarnakaya. Une manière simple de regarder les choses dans l'expérience, c'est de ressentir plus d'espace dans nos identités de douleur, s'en sentir plus libre, avoir plus d'espace. Et c'est de là que vient l'espace. La lumière, c'est quand on est capable d'amener la conscience sur nos limitations, nos blocages, nos douleurs, nos difficultés, qu'on arrive à amener davantage de lumière et de conscience à ces endroits, qu'on peut voir les choses plus clairement, de s'y connecter davantage et de trouver des solutions, parce que souvent dans notre vie, on fuit nos problèmes et ce n'est pas une solution. Mais être avec nos difficultés, nos problèmes et amener la lumière dans nos problèmes, et à travers la lumière de la conscience, on trouve des solutions à nos problèmes. Quand on parle de la lumière, c'est Rigpa, la conscience innée. Dans la tradition Dzogchen, et en particulier dans la traduction du Shanshuninju, dans la tradition Bön, il y a tellement de descriptions de la lumière, les 5 lumières pures, les 5 énergies subtiles, et comment ces lumières pures, c'est qui nous sommes. Et on a besoin de réaliser ça. C'est comme ça qu'on doit vivre, se manifester, de se manifester pleinement. C'est ça l'idée de cette conscience. Donc il y a vraiment beaucoup de descriptions de ce qu'est la lumière. On est cet espace illimité, cette lumière infinie, ces possibilités infinies. On est cette chaleur, cet amour, on est cela. Mais on ne reconnaît pas qui on est quand on s'identifie avec qui on n'est pas. Et le résultat, on se déconnecte de qui on est vraiment. Et cette dualité, cette déconnexion
Elle amène l'ignorance. On rejette, on se défend, on a de l'attachement, on s'identifie, on devient territorial. Et ça, c'est toutes les histoires du samsara et de nos douleurs. Et c'est comme ça que les conflits sociaux commencent aussi. Et c'est de ça dont je parle ici. Et la méditation qu'on va faire, elle est basée sur ça, sur la conscience innée. Et tout d'abord, j'espère que tous ceux d'entre vous qui nous écoutez, j'espère que vous allez bien, vos familles aussi, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, que ce soit d'un point de vue économique, professionnel, au niveau de la famille, au niveau de la santé, l'isolement, à cause du confinement, de la pandémie, quoi que ce soit que vous traversez, j'espère sincèrement que vous ne le voyez pas seulement négativement, mais aussi comme une opportunité pour grandir, pour découvrir de nouvelles choses. Parce qu'après cette pandémie, le monde ne sera plus jamais comme avant. On n'aura plus la même manière de penser et de vivre. On doit être plus flexible, s'adapter aux changements et s'ouvrir aux nouvelles manières d'être, aux nouvelles manières de se connecter, nouvelles manières d'être créatif, de faire du business. Et j'espère que vous pouvez voir cette situation comme un soutien pour vous, une opportunité pour grandir. Vous voyez les opportunités, les possibilités, et pas seulement le confinement, le lockdown, le sentiment d'être isolé. Et la pratique qu'on va faire aujourd'hui porte là-dessus. Personnellement, je vois cette pandémie, ce confinement, c'est lockdown, c'est un terrible mot. Je voudrais plutôt l'appeler une retraite globale. Le monde, la situation nous a obligés à être en retraite au niveau global. Et la nature a pu reprendre ses droits, les animaux aussi, les animaux ont pu se venir dans la ville, on entend davantage les oiseaux, l'air a une meilleure qualité. Et il y a des aspects tellement positifs à ça. Et cette situation nous enseigne que la manière dont on vit, n'y soyez pas trop attachés, soyez plus flexibles pour vivre des situations qui sont différentes. Ne soyez attachés à rien du tout. Si vous avez des difficultés, davantage de difficultés ou de douleurs pendant cette pandémie, ces difficultés, elles sont des portes pour comprendre les douleurs de l'humanité, de notre condition humaine. Comprendre davantage nos addictions, nos manques de flexibilité, notre manque d'ouverture. Et ça, c'est l'enseignement de cette situation. Dans ce monde, on fait tellement de choses qu'on n'a pas besoin de faire. Pas besoin de faire autant. Un point de vue individuel, vous avez fait tellement de choses, vous faites tellement de choses. Et peut-être que la plupart de ces choses, vous n'aviez pas besoin de les faire. Je le dis d'une manière très générale. Et c'est à chacun d'entre nous de regarder dans notre vie, est-ce que c'est vrai ou non,
est-ce que c'est vrai qu'il y a des choses que je faisais et qui ne sont pas nécessaires et qui sont une perte d'énergie. Je perds mon énergie au niveau physique, psychologique, émotionnel. Et ça n'aide pas. C'est plutôt toxique et ça me nuit. Et c'est notre responsabilité de regarder quelles sont ces choses. Peut-être qu'on parlait trop, qu'on a tendance à parler avec notre parole de douleur, qu'on se critique mutuellement beaucoup trop, qu'on porte trop de blâme sur les autres, qu'on juge trop les autres, qu'on s'énerve trop contre les autres, et des fois on s'énerve contre des gens avec qui on n'a même pas passé une heure. Et je pense pas que ce soit très utile de le faire, ni très sain. Si vous connaissez vraiment bien quelqu'un, alors oui, vous pouvez le juger. On dit dans notre tradition au Tibet que si vous n'avez pas connu quelqu'un pendant plus de 3 ans, vous pouvez pas le juger. Mais on juge, on critique tout le temps. On utilise notre parole de manière trop négative. On utilise notre esprit, cet esprit magnifique qu'est l'esprit humain, qui a un potentiel incroyable, qui est la porte vers tout. Cet esprit magnifique, on l'utilise très très mal, constamment. On est pris dans nos histoires samsariques du passé. On n'arrive pas à lâcher nos attentes vis-à-vis des autres. On aimerait que les autres soient comme nous. On aimerait que les autres pensent comme nous, soient comme nous, fassent les choses comme nous. Pourquoi? Les gens ont besoin d'être eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin d'être comme vous. Imaginez si le monde était rempli de gens comme vous, exactement vous. Une seule personne, ça suffit. Donc on utilise très très mal notre esprit. Et on est tous épuisés à cause de ça. Si vous regardez à gauche, à droite, si vous regardez les politiciens, si vous regardez dans toutes les différents domaines de l'existence humaine, moi je vois de l'épuisement. Les gens font des choses, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils disent des choses, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Et même au nom de la bienveillance. La bienveillance, c'est seulement quand il y a un besoin. Le service, c'est seulement quand quelqu'un a besoin d'un service. Et ce n'est pas quand vous avez besoin d'offrir votre service. Si vous avez besoin de servir quelqu'un, c'est votre propre besoin, il ne s'agit pas de l'autre. Mais on fait beaucoup trop de choses en général dans le monde. Et aussi souvent dans la famille, c'est ce qui se produit. En tant que père, moi j'ai un adolescent à la maison. Durant les enseignements de cette retraite, je parlais de mon fils. Quand il avait 8-9 ans, je le prenais au réveil, il voulait pas me laisser partir. Et puis maintenant, aujourd'hui, c'est fini. Mais c'est un magnifique adolescent. Mais il y a aussi des difficultés. Et un des schémas que j'ai appris sur moi-même, c'est de faire trop de choses gentilles envers mon enfant. Et des choses qu'il n'a pas demandées. On fait trop de choses.
On essaie d'être trop gentil. On fait trop. Et ça n'aide pas forcément pour avoir une bonne relation. Aidez seulement si vous pouvez faire quelque chose pour une personne qui a vraiment besoin. Si vous faites les choses depuis votre propre besoin, c'est important que vous réalisiez que ça vient de là. Parce que vous le faites pour vous-même. Si c'est votre intention, alors ok, vous avez besoin d'aider quelqu'un et vous êtes conscient, mais si vous prétendez faire quelque chose pour quelqu'un d'autre alors qu'en fait vous le faites pour vous-même, sans le reconnaître, alors ça c'est une erreur. Il y a tellement d'activités qu'on fait en trop et en fait pendant ce confinement, l'univers, ce virus nous dit le message qui nous est donné à travers ce virus. C'est de la sagesse qui s'exprime à travers ce virus et qui dit prenez une pause. On va vous enfermer parce que vous avez besoin de vous reposer. Et c'est difficile pour beaucoup de personnes de s'arrêter. Il y a des gens qui ont réouvert sans s'être vraiment reposés et sans prendre les précautions. Et il y a vraiment un grand enseignement dans cette situation. On ne doit pas se précipiter à refaire des choses, à réouvrir quand on n'est pas depuis le bon endroit. Dans la pandémie, on dit couper la base. On veut que les courbes retombent vers la base pour pouvoir réouvrir les choses avec beaucoup de conscience, en faisant très attention, en se basant sur les informations des scientifiques. Et les personnes qui ont fonctionné comme ça, eh bien, ils s'en sortent mieux. Mais ici aux États-Unis, c'est pas du tout le cas et c'est la catastrophe. Et à cause de ça, on souffre tous. On a tous besoin, vous comme moi, on a besoin de se reposer. Notre corps a besoin de se reposer. Notre parole a besoin de se reposer. Notre cœur et notre esprit ont besoin de se reposer. Qu'est-ce que ça veut dire? On doit faire moins de choses depuis notre identité de douleur. Donc, ça veut dire soyez plus tranquille, faites plus de choses simples. Pas besoin d'avoir un programme compliqué. Moi, j'ai fait beaucoup de camping avec ma voiture. On est allé dans différents parcs nationaux, sur la côte, être seul. Ou alors je vais avec ma famille. Et certains soirs, je savais pas où on allait dormir. On n'avait pas de programme. On est juste avec nous-mêmes. On a besoin de dormir davantage. Et j'ai un mantra dans ma tête depuis quelques jours, c'est « Dormez plus, mangez moins ». Dormez plus, mangez moins. Si vous pouvez le faire, vous aurez une meilleure santé, vous vous sentirez mieux. C'est très simple. Dormez davantage et mangez moins. Bad things, from bad people, from noise. I'm not talking about. Quand on parle de se reposer, on ne parle pas seulement de se reposer des mauvaises choses, des mauvaises personnes.
des bruits dans notre tête. Je ne parle pas seulement de ça, même les bonnes paroles, toutes ces super idées que vous avez, vous devez vous retrouver dans le silence, un point c'est tout. Même les actions, il y a tellement de gens qui professionnellement, des travailleurs sociaux, des médecins, des infirmières, des guérisseurs, des enseignants, des thérapeutes, des psychologues. On doit tous se reposer. Reposez-vous également de faire des bonnes choses. Mais bien sûr, si vous avez vraiment le sentiment que vous n'avez pas besoin de vous reposer, de faire des bonnes choses, alors faites ces choses. Mais il y a pas de mal à faire des bonnes choses. Mais parfois, celui qui fait ces bonnes choses a besoin de se reposer. Parce que et vous avez besoin simplement de vous reposer aussi des bonnes activités que vous faites. Reposez-vous de tout. Prenez une pause de tout. Même dans la famille, les parents ont besoin de faire une pause de leurs enfants et inversement. Go on your journey. Take your time. Be with yourself. Will not bother you. Et c'est important dans une bonne relation de pouvoir donner une pause à l'autre et d'avoir confiance. Ok, va dans ton coin, fais tes choses. Je vais pas te déranger. Donc j'aimerais que chacun d'entre vous, s'il vous plaît, reconnaissez à quel point votre corps est fatigué. Comment vous faites des choses qui ne sont pas nécessaires. Et à quel point vous êtes aussi fatigué de faire des super choses. Reconnaissez aussi au niveau de votre parole toutes les conversations, les emails, les messages, les téléphones, ou non de la clarification. On veut clarifier les choses, mais en fait, on les péjore. Prenez le temps de vous reposer dans le silence. N'essayez pas de trop clarifier, parce qu'il n'y a pas tellement besoin de clarifier, parce que ça vient, si les clarifications viennent du mauvais endroit, ça n'aide pas. Le corps d'arc-en-ciel, c'est profondément à l'intérieur de vous, il y a quelqu'un à l'intérieur de vous. L'effort, on parle de se reposer. Qui a besoin de se reposer? Celui qui est épuisé, celui qui est fatigué, celui qui commence à être malade, celui qui a perdu la connexion à cet espace illimité, à cette lumière infinie, à ces possibilités infinies, à la flexibilité, qui a perdu cette connexion à ça. C'est celui-ci qui a besoin de se reposer. Personally, I can say, I mean, always, I think I don't mind talking about the personal life, I think it's important to talk about personal life, Personnellement, je peux dire, je pense que c'est important de pouvoir partager sur notre vie privée. Take a break. Parler de l'éducation d'un adolescent. J'essaie de me reposer
de prendre du repos. Peut-être vous faites un travail magnifique, mais vous avez besoin de vous en reposer. Je ne suis pas seulement un père, je ne suis pas seulement un enseignant ou un mari, mais ces expériences magnifiques en tant que mari, je suis bénie, et en tant que père et que enseignant, je suis bénie parce que j'ai un fils incroyable, j'ai une femme incroyable, des étudiants incroyables qui ils font tout pour que les choses soient faciles pour moi. C'est un cadeau, je suis vraiment bénie, je le reconnais. Mais ça ne veut pas dire que je ne dois pas prendre de pause. Je dois prendre une pause. De tout le monde, de tout. D'être juste moi-même, me trouver. Et me rappeler que je ne suis pas seulement ceci, cela, que je ne suis pas seulement un maître, que je ne suis même pas un enseignant. Et je n'ai pas envie d'être ce que les gens pensent de moi, l'étiquette qu'ils me posent dessus. Je dois me trouver moi-même. Et la seule manière d'y arriver, c'est de faire moins de choses, de parler moins, de penser moins et de davantage se reposer. Et la pandémie, c'est le plus grand enseignement qui dit à tout le monde, vous avez besoin de vous reposer, ça fait trop longtemps. Si vous ne savez pas comment vous reposer, alors on va vous forcer à vous reposer. C'est un peu dur, c'est un peu un enseignement dur, mais c'est nécessaire. Et ça nous dit aussi, ne réouvrez pas trop vite, tout va bien se passer. Le moins vous vous précipitez, moins vous en faites alors que vous ne savez pas ce que vous faites en réalité, ce sera beaucoup mieux. C'est ça l'enseignement. Avant qu'on fasse une méditation, j'aimerais juste dire que chacun d'entre vous, quel est le rôle avec lequel vous vous identifiez le plus? Regardez, contemplez cela un instant. Votre rôle dans la famille avec lequel vous vous identifiez trop, peut-être en tant que mère ou en tant que père, en tant que frère ou sœur. Votre rôle en tant... Peut-être que vous n'avez pas beaucoup de famille, mais peut-être que vous avez des amis. Et peut-être que vous débattez avec des amitiés, des relations, ou dans votre relation avec votre partenaire, vous voulez juste être un mari ou une femme ou le partenaire de quelqu'un, vous voulez juste être avec quelqu'un parce que vous vous sentez seul et que vous souffrez, mais est-ce que c'est vraiment la raison? Il y a des gens qui disent je souffre dans cette situation, dans cette relation, mais au moins je suis avec quelqu'un. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que ça amène vraiment quelque chose? Ne vous identifiez pas à ces rôles. Quoi que ce soit à quoi vous vous identifiez en ce moment dans votre vie, durant cette pandémie, qu'est-ce qui est le plus difficile? De quelle manière est-ce que vous vous sentez le plus blessé, ou vous vous débattez le plus? Qu'est-ce qui est le plus douloureux?
Et ces douleurs, ces difficultés, vous ne devez pas les voir comme quelque chose de mauvais. Vous ne devez pas les voir comme des obstacles. Parce que ce ne sont pas des obstacles, ce sont vos portes. Ce ne sont pas des problèmes. Ces douleurs sont vos solutions. Ces difficultés n'essayent pas de vous détruire, elles essayent de vous permettre de reconnaître quelque chose. Elles essayent de vous permettre de voir ce à quoi vous vous identifiez et de réaliser ce que vous n'êtes pas. Et c'est ce qu'on appelle dans le Dzogchen l'introduction directe. Ça vous permet de voir qui vous n'êtes pas. Et si vous ne fuyez pas, si vous reconnaissez ce que vous n'êtes pas, alors c'est le début pour reconnaître qui vous êtes. Pendant un instant, reconnaissez que vous n'êtes pas juste un père, vous n'êtes pas un enseignant, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela. Mais ce sont mes ksals, mes énergies dynamiques, ce sont mes expériences. Ce sont mes ornements, les ornements qui se trouvent dans mon espace. Ces nuages sombres, ce ne sont pas des obstacles dans le ciel, ce sont des ornements dans le ciel. Ces formations de nuages, ce sont des ornements dans le ciel. Mais le ciel, il s'en fiche. Il n'est pas affecté, il n'a pas peur de ces nuages. Il n'est pas attaché à un nuage ou à un autre. Ne soyez pas ce sombre nuage, ces pensées négatives, mais soyez l'espace, soyez la lumière dans l'espace, soyez le soleil. Et pour être ce soleil, apprenez à ne plus vous identifier à ces sombres nuages. C'est ce qu'on va faire pendant la méditation. Maintenant que je vais guider, portez votre attention sur l'instant présent, sur votre environnement. Soyez conscient du monde, de son unité. Soyez conscient des gens de la Cybersanka. Il y a tellement de gens là. On est sur la même fréquence. On a le même sentiment de conscience. On veut les mêmes choses, on ressent les mêmes choses. On ressent une connexion les uns avec les autres. Soyez conscients de cela, ici dans cette Cybersangha. Dans notre retraite sur Zoom, on a 550 personnes. Et on a aussi plein de personnes connectées via Facebook. Ressentez la connexion entre nous et ressentez aussi la connexion avec le reste du monde. Et amenez la lumière, la conscience dans votre vie. Votre corps a besoin de repos, a besoin de tranquillité. Votre corps a besoin de se reposer de toutes les activités qui viennent de l'identité de douleur, pas seulement les activités négatives ou qui ne sont pas utiles, mais de toutes les sortes d'activités.
Reconnaissez ça dans votre propre vie. Alors que vous permettez à votre corps de se reposer totalement, ressentez toute cette agitation dans votre corps. Votre corps maintenant se repose. Votre cœur se repose. Vos organes se reposent. Tous les efforts dans votre organisme se reposent. Pour vous reposer de toutes ces conversations, conflits, disputes, discussions, où vous essayez de prouver que vous avez raison et que l'autre a tort. Et en particulier, si vous avez raison, pourquoi est-ce que vous avez besoin de le dire? C'est pas nécessaire. Permettez à tout l'épuisement de votre parole de se reposer dans un silence profond. Et respirez profondément à chaque fois que vous réalisez qu'il y a un effort dans votre corps ou dans votre parole. Et chaque fois que vous reconnaissez un effort dans votre cœur, laissez-le partir avec l'expire et reposez-vous dans la qualité spacieuse. Reposez-vous dans la tranquillité, reposez-vous dans le silence, reposez-vous dans l'espace. Reposez-vous toujours plus profondément, soyez conscient des efforts et laissez-les partir avec la respiration, l'expire. Et on va écouter le mantra de Saleu. Et pendant qu'on l'écoute, reposez-vous toujours plus profondément. C'est l'occasion de laisser partir toutes ces identités de douleur. Reposez-vous profondément.
continuously rest deeper. Continuez à vous reposer toujours davantage. From where we need to rest is comme dit précédemment, toxic, meaningless. On a besoin de se reposer de toutes ces activités toxiques qui n'ont pas de sens, ou même celles qui ont du sens. La raison pour laquelle on le fait, c'est parce qu'on s'identifie trop à quelque chose ou à quelqu'un. On n'est pas ce qu'on fait, on n'est pas ce qu'on ressent, on n'est pas ce qu'on pense, on n'est pas notre douleur, on n'est pas nos difficultés, nos faiblesses. On est au-delà de ça. Vous n'êtes personne. Dans ma pratique de méditation, j'ai lu ce poème qui s'intitule « Je ne suis personne » et je vais demander à Marcy de le lire. Et pendant qu'elle le fait, j'aimerais que vous ressentiez qu'est-ce qui vous a rendu malade, qu'est-ce qui vous a déprimé, qu'est-ce qui vous épuise, qu'est-ce qui vous fatigue, cette identité, parce que vous n'êtes pas cela. Ressentez que vous n'êtes pas cela. Ressentez-le quand elle dit « je ne suis personne ». Et laissez les choses passer. Lâchez-les. Vous êtes plus que cela. Voyez tout le potentiel qu'il y a en vous. Vous n'êtes pas limité à ce rôle, ces rôles. Ressentez-le. Alors que nous allons écouter le poème. Qui suis-je? Moi? Qui suis-je? Je ne suis personne. Je peux être n'importe qui. Je suis Kuntuzangpo, qui ne peut pas être vu en regardant. Je suis la mélodie que l'on ne peut pas entendre en écoutant. Je suis la vérité qui ne peut pas être retenue en saisissant. Je suis l'énergie qui ne peut être stoppée en bloquant. Me connaissez-vous? Je ne suis personne. Je peux être n'importe qui. Moi? Qui suis-je? Je ne suis personne. Je peux être n'importe qui. Je suis l'espace entre les pensées. Je suis la joie entre les moments douloureux. Je suis la confiance entre les peurs. Je suis la paix entre les guerres. Je suis la lumière qui voit l'obscurité. Je suis l'oreille de la compassion qui entend la souffrance. Je suis la chaleur du cœur qui génère la joie. Je suis le pouvoir de l'esprit qui profite aux autres. Moi, qui suis-je? Je ne suis personne. Je peux être n'importe qui. Je suis la source de toute chose. Je suis l'étendue du ciel sans limite. Je suis la lumière rayonnante qui est partout. Je suis le souffle qui donne la force de vie. Je suis le feu qui anime le corps. Moi, qui suis-je? Je ne suis personne. Je peux être n'importe qui. Je suis le refuge qui réside en vous. Je suis la valeur qui se manifeste spontanément. Je suis l'énergie qui surgit naturellement
et sans cesse. Je suis l'activité qui profite aux autres avec compassion. Moi, qui suis-je? Je ne suis personne. Je peux être n'importe qui. Je suis la mère qui aime. Je suis l'ami digne de confiance. Je suis la force qui protège des ennemis. Moi, qui suis-je? Je ne suis personne. Je peux être n'importe qui. Je suis la maison pour les sans-abri. Je suis l'ami pour celui qui est seul. Je suis la force pour les faibles. Je suis la richesse pour les pauvres. Écrit par Ababa Tenzin Wangyal, le 24 septembre 2019. Traduit par Tenzin Wangyal et Steven au Café Berkeley en Californie. Thank you. Merci, Marcy. Beautiful to hear your voice. Magnifique d'entendre ta voix. And I wanted to, actually dedicate this poem and this moment of our practice to Stephen Goodman. J'aimerais dédier cette pratique à Stephen Goodman. I'm known for, I think, about 30 years. J'ai connu depuis 30 ans. We hang out in a cafe, do these translations. On a fait cette traduction ensemble dans un café. Et c'est une des dernières traductions qu'on a faites. C'est un yogi incroyable, un érudit. Just a story that last time Stephen wanted to continuously translate some of my poems and we met in the cafe. Stephen voulait continuer à traduire mes poèmes. Et j'ai dit, on n'a pas besoin. Et je voyais qu'il était très faible quand on s'est rencontrés. Je lui ai dit, prenons un petit déjeuner. Et la prochaine fois qu'on s'est vu, il était tellement faible, il est venu à la mauvaise adresse. On l'a ramené à la maison. Tsering lui a donné un massage, lui a donné à manger. Il est resté tout l'après-midi couché chez nous. On l'a ramené à la maison. Et durant les prochains jours, Tsering lui a apporté des bouillons. Mais c'est incroyable à quel point il était engagé jusqu'au dernier instant et j'aimerais vraiment dédier notre pratique aujourd'hui, la lui dédier. J'espère que vous avez ressenti quelque chose durant ce poème. C'est un poème qui a surgi pendant ma pratique. Quand on dit je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, ce qu'on dit c'est que je ne suis pas seulement cela, je ne suis pas seulement ceci, je ne suis pas seulement un père ou un enseignant ou un mari, je ne suis pas seulement un ami, je ne suis pas seulement un être humain, parce que c'est juste la forme que j'ai prise pour cette vie. Je ne suis pas les expériences que je fais pendant cette pandémie. Je ne suis pas ce que je ressens. Je ne suis pas cette dépression que je ressens. Ce sont juste des expériences. Mes expériences. Je ne suis pas cela. Je suis beaucoup plus que cela. Et si je le réalise, je peux être un meilleur père parce que je ne m'identifie pas à ce rôle de père. Je peux être un meilleur père. Je n'ai pas besoin d'être attaché à cette identité. La même chose pour un enseignant, pour un mari.
Ce sont juste des rôles que je prends, mais je ne suis pas seulement cela. Je suis personne. Je suis au-delà de ça. Et quand quelqu'un vous dit, il y a des gens qui vous disent vous n'êtes personne et on s'énerve. On est heurté. Et peut-être on peut leur dire merci de me le dire, que je ne suis personne. Et c'est ce que me disent les enseignements. Et comme mes enseignants me le disaient, quand je fais une méditation, j'essaie de dissoudre ce je. Et c'est ce que ces érudits qui... C'est difficile quand quelqu'un nous fait mal en nous disant tu n'es personne. Il y a une grande opportunité à ce moment-là de se réveiller, de grandir. Et c'est mieux de pouvoir l'entendre depuis la voix de notre propre conscience plutôt que de l'entendre de quelqu'un qu'on n'aime pas. Donc j'espère que ça fait sens pour vous, que cette méditation vous apporte plus d'espace, un espace qui dégage, qui libère, plus de paix, plus de silence. J'espère que ça vous amène plus de lumière, plus de conscience, que vous vous voyez plus clairement, que vous êtes au-delà de ce que vous pensez de vous. Et que vous pouvez dégager les conflits inutiles, les disputes inutiles. J'espère que vous pouvez davantage vous connecter avec ceux que vous aimez depuis un endroit plus profond au lieu de vous connecter depuis cette identité limitée. J'espère que ça ouvre vos possibilités infinies, vos capacités, vos forces, que vous pouvez embrasser votre potentiel parce que vous êtes libre, vous êtes ouvert, les possibilités sont là. Tant que vous ne vous limitez pas avec un conditionnement ou une identité particulière, avec vos blocages ou avec vos identités de douleur. J'espère que vous pouvez tous le reconnaître. Merci beaucoup. C'est magnifique de pouvoir connecter la Cyber Sangha et les gens de la retraite. J'espère que vous avez apprécié. Je vous envoie tout mon amour et toutes mes bénédictions. Merci beaucoup.